Hello à tous, c'est Dan, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien même. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, mais avant de démarrer, est-ce que vous avez vu ça? Bon, c'est pas définitif, hein, c'est pas encore accroché nickel, tip top, tout bien. C'est un cadeau pour mon anniversaire et c'est trop stylé, j'aime trop. J'ai hâte. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Après, promis, on démarre. Je pensais faire un mur végétal et inclure le logo dedans et remettre les cadres par-dessus pour enlever ce côté un peu mur blanc. Après, c'est ce que moi j'aime bien, mais c'est vous qui regardez les vidéos, donc je vous laisse choisir aussi. Mais je trouve que c'est plutôt une bonne idée. En attendant, pour l'instant, il reste là, il est posé, il tient. On croise les doigts pour qu'il tienne tout le long, mais ça le fait. Allez, on attaque. Aujourd'hui, comme tu l'as vu au titre de la vidéo, on va répondre à une question qui se pose encore une fois très souvent. Quel est le meilleur repas pour que tu puisses atteindre ton objectif? Est-ce qu'il faut manger plus de protéines ou alors est-ce qu'il faut manger plus de lipides? Ou alors encore, est-ce que c'est les glucides qu'il faut privilégier au maximum? La réponse à tout ça, elle est super simple. Est-ce que le meilleur repas existe? La réponse est tout simplement non. En vrai, on a des choses à dire quand même là-dessus. Mais bon, désolé de te l'apprendre encore une fois. Je garde toujours mon rôle de porteur de mauvaises nouvelles en début de vidéo. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, ce qui est miracle et marche pour tout le monde, absolument tout le monde, ça n'existe pas. Point, fin du débat, c'est sûr et certain, c'est vérifiable et vérifié à 1000%. Ça, normalement, si tu regardes ma chaîne depuis un petit moment, c'est ancré et c'est OK pour toi. Maintenant, tu sais aussi que mon but, c'est de creuser un maximum et d'essayer de trouver la meilleure solution possible à chaque problématique. Donc, pour ce faire, on va décomposer cette vidéo en 3 exactement. C'est parti. Partie 1, qu'est-ce que tu dois mettre dans ton assiette? Sur ce premier point, on va pas trop s'y attarder. Dans ton assiette, le but, c'est d'y retrouver à chaque fois les 3 macronutriments. Protéines, glucides, lipides. Pour la répartition et les quantités, t'en fais pas, on verra ça juste après. Tu devras aussi et toujours y retrouver une source de fibres. Pareil pour les quantités, ce sera variable en fonction des repas. Donc plus ou moins importante en fonction des différents repas, mais elles devront toujours être présentes, pour notamment faciliter ta digestion. Pour continuer, ça c'est un classique de chez classique, mais tes aliments devront être le plus bruts possible. Je m'explique, les aliments bruts, c'est les aliments qui n'ont pas été transformés par l'homme. Du coup, si c'est le cas, on parlera ici d'aliments transformés ou même ultra transformés. Ils sont à éviter si tu veux un bon repas, car déjà de 1, ils sont moins digestes, de 2, ils te risquent de plus grosses chances de risque d'inflammation, et ils sont en règle générale assez pauvres en nutriments. Bien sûr, comme d'habitude, je dis pas qu'il faut que tu les enlèves complètement, mais c'est simplement que c'est pas le choix le plus judicieux et le plus optimal. Maintenant que tu as tes 3 macronutriments, que tu as des fibres dans l'assiette et que tes aliments sont bruts et de la meilleure qualité possible, on va pouvoir passer et s'intéresser à la suite. Partie 2, l'impact des aliments sur ta journée. Les protéines te servent à bien récupérer, les lipides à faire fonctionner ta digestion et tes hormones, et les glucides sont ta source de carburant. Si on vulgarise et qu'on schématise à fond, en gros, c'est ça. Dans chacun de tes repas, il te faudra des protéines. Les protéines auront un impact direct sur la reconstruction de tes tissus. D'un point de vue de tes organes vitaux en priorité, mais je te rassure aussi au niveau de tes muscles. Elles seront aussi super importantes parce qu'elles vont t'aider à transporter correctement les nutriments dans le sang. Et d'ailleurs, le transporteur, on y vient. Et je parle pas de Jason Statham. Oh, c'était nul. Le transporteur de tout ça, il va s'activer grâce à tes glucides. Quand tu vas manger des glucides, tu vas avoir une production d'insuline. L'insuline qui est le transporteur de tes nutriments. Donc, avoir des glucides dans l'assiette est une bonne chose et c'est même très important. Mais je le répète, ça va dépendre des quantités. Et je te rassure, on y vient bientôt. Et pour bien terminer, nos lipides. Un peu plus long à digérer que tes autres macronutriments, mais très important lui aussi. Déjà, comme on l'a vu juste avant, pour t'assurer une bonne digestion et une bonne production d'hormones, mais il va jouer aussi sur la thermogénèse. La thermogénèse qui est un processus qui permet de fournir de la chaleur correctement à tout ton corps. Donc si on fait un petit point à ce stade, tu sais comment remplir ton assiette et tu sais ce qu'il faut mettre dedans. Et bien sûr, les bienfaits de chaque chose que tu vas y retrouver. Comme d'habitude, savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait aide à bien suivre le processus. C'est déjà très bien et suffisant pour avoir des résultats. Mais si tu veux pousser un peu plus loin, reste avec moi pour la 3e et dernière partie. Comment te construire une bonne journée bien répartie. Je vais être obligé de prendre un exemple bien précis pour pouvoir t'imager une journée type. Mais avec les explications que je vais te fournir, normalement tu pourras la modifier sans problème si ce n'est pas la même journée type que toi. Alors c'est parti. Je travaille en bureau et je suis donc très peu actif la journée. Je travaille toute la journée assis et je me rends au travail le matin en voiture. Je finis le travail vers 16 h et je m'entraîne tous les jours de la semaine à 18 h. Allez, on y va, c'est parti. Les glucides sont ta source de carburant, ça on le sait, on l'a vu tout à l'heure. Donc si t'es pas actif, ça sert à rien d'en envoyer trop dès le matin. On va donc concentrer nos glucides autour de l'entraînement. Et donc sur notre journée, on va les répartir comme ça. Très peu de glucides le matin parce que peu d'activité, petit moins. Repas avec glucides le midi pour commencer à en envoyer dans le corps, un peu plus. Source de glucides en collation à 16 h parce qu'on s'entraîne juste après, petit plus.
puis un peu de glucides au repas du soir pour recharger de la séance. Petit moins. Sur cela, on est bon. Maintenant, les protéines. Pourquoi je tiens mon iPad comme ça? L'idéal, si tu arrives, c'est de le répartir sur ta journée à dose à peu près égale sur tous tes repas. Donc, on répartit ça sur petit déjeuner, déjeuner, collation, dîner. Je rappelle, ça c'est un exemple de journée type. Tu n'es pas obligé de manger l'après-midi, tu peux manger le matin si tu veux ou faire que 3 repas, comme ça te plaît. Et maintenant, pour terminer, les lipides. Rappelle-toi, ça prend un petit peu plus de temps à être digéré que les autres macronutriments. Donc, petit déjeuner, let's go, on envoie un peu plus. Repas du midi à dose équivalente, un peu plus. Pour la collation, on a un peu plus de glucides déjà et on veut les avoir dispo pour l'entraînement. Donc, lipides, un peu moins. Et le soir, un peu moins. Et c'est comme ça que tu te construis une journée qui t'assure une bonne énergie et une bonne répartition. C'était un bon chapitre ça. J'espère en tout cas que ça t'a aidé, mais attends, ne pars pas tout de suite. J'ai un petit truc pour toi. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. À partir de maintenant, si tu veux commander les meilleurs compléments alimentaires du marché, n'hésite pas à passer par le site Nutrimuscle et à utiliser pour toutes tes commandes mon code NMCDAN. Je suis super fier et heureux de pouvoir travailler avec eux maintenant parce que je conseille cette marque depuis très longtemps, parce que je suis sûr de la qualité. Donc n'hésite pas pour tes commandes à utiliser mon code parce que pour toi ça te fait une réduction et moi comme d'habitude ça m'aide et me soutient beaucoup. Et bien sûr merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu n'hésite pas à me laisser un petit like, un petit commentaire, une petite question si tu en as ou des idées de vidéos. Et bien sûr n'hésite pas à t'abonner. Sur ce, c'était Dan pour vous servir. Passez un bon dimanche si vous regardez cette vidéo un dimanche. Sinon passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Et nous, on se dit à dimanche prochain.